Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau test, cette fois-ci de Reanimal, le nouveau jeu des papas de Little Nightmares 1 et 2, qui ont fondé leur propre studio. Alors que Little Nightmares 1 et 2 avaient réussi à nous plonger dans une atmosphère pesante, d'horreur, en 3D du vu de haut, qu'en est-il de cette suite spirituelle? Je te donne mon verdict dans cette vidéo, mais avant, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour donner de la force à la vidéo et à la chaîne. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Vous suivez l'aventure cauchemardesque d'un frère et d'une sœur piégés sur une île envahie de créatures hostiles et malfaisantes. Plus vous avancerez dans le jeu, et plus vous serez confronté à des créatures au look difforme, mélangeant souvent des aspects humains à des aspects de créatures cauchemardesques. À la manière de Little Nightmares, pas de réelle narration, il vous faudra regarder, analyser ce qui se passe pour en apprendre plus du lore du jeu. Même si les développeurs ont offert aux frères et à la sœur le don de parole, malheureusement ils s'en serviront que très rarement. Malheureusement, l'un des points noirs du jeu est sa durée de vie. Et oui les amis, il faudra compter un petit 5 heures pour venir à bout du jeu, un peu plus pour ceux qui aiment la récolte des illustrations ou des masques, cachés un peu partout. Sachant que lors de votre première run, il ne vous sera pas possible de revenir en arrière si vous avez oublié un ou deux collectibles. Le jeu n'offre pas de différents niveaux de difficulté et s'avère au final très facile dans son ensemble. Peu de défis vous attendent ici. Les seules difficultés que vous aurez viendront de la réalisation bancale de certaines mécaniques de gameplay, comme le tir de harpon à bord de votre bateau. Mais sinon, n'ayez crainte, le jeu s'offre une difficulté quasi absente, misant beaucoup plus sur son ambiance. De ce fait, parlons de l'ambiance. Si vous êtes habitué à la série Little Nightmares, alors vous ne serez pas dépaysé. Il règne dans ce jeu une ambiance très dark, oppressante, saupoudrée de monstres difformes cherchant à vous becqueter. On retrouve la bonne vieille vibe de Little Nightmares, même si je trouve que par rapport à Little Nightmares 1 et 2, qui avaient vraiment des moments angoissants, comme dans le 2 avec le passage des poupées, Reanimal, lui, joue plus sur l'ambiance que sur le côté horreur angoissant. Parlons à présent de la technique. Il s'agit là du deuxième point noir du jeu. Le jeu sort dans un état très moyen. N'allant pas par quatre chemins, le jeu souffre d'énormément de problèmes de call bending. Il vous arrivera souvent de voir par exemple vos pas ne pas toucher le sol ou bien des actions qui ne se font dans le vide. Votre tête passera bien à travers de nombreuses textures ainsi que celles des ennemis. Le studio a manqué d'énormément de rigueur sur ce point-là, rajoutant sur Switch 2 que j'ai eu quelques saccades à l'ouverture des portes et que pour ce style de jeu, les textures sont clairement pas des plus extraordinaires. Et on sent qu'au final, le jeune studio ne possède pas les moyens qu'a un géant comme Bandai Namco pour offrir un bon polish au jeu. Faisant une petite aparté sur la bande son, qui pour le coup je dois dire est très bonne, vous plongeant indéniablement dans l'ambiance cringe et oppressante. Un petit mot sur les animations des personnages qui sont vraiment bien faites, très fluides. Tournez par exemple trop vite avec votre personnage et il tombera. Les animations ont eu droit de toute évidence à un soin particulier. Pareil pour le design des monstres, dont certains provoquent un sentiment de dégoût et de malaise. Parlons à présent du gameplay. Le jeu ne propose pas grand chose à ce niveau-là, alors oui, il y aura des énigmes à résoudre en poussant, tractant, escaladant ou en vous aidant du deuxième personnage contrôlé par l'IA si jamais vous faites le jeu seul. Toutefois, certains passages sont sympathiques, comme celui où vous êtes accroché par une corde avec votre sœur, vous obligeant à vous coordonner avec elle, mais contrebalancés par des
Phases de course un peu trop nombreuses qui n'apportent pas grand chose. Le jeu propose des phases de combat et clairement c'est ni fait ni à faire les amis. Elles sont là que pour justifier une envie de dynamiser votre avancée dans le jeu, mais ces phases ne servent à rien et ne proposent aucune difficulté. Elles n'y seraient pas que l'effet serait le même. En conclusion les amis, on ressent la vibe de Little Nightmares mais sans vraiment son essence. La sensation de peur absente des énigmes peu inspirées et sans difficulté, mais des chara-design des ennemis dérangeants couplés à une bande son de très bonne facture, en enlevant bien sûr la partie de gameplay qui n'apporte rien, et voilà le condensé de ce qu'est Reanimal. Vendu pour une trentaine d'euros ou une cinquantaine de dollars, il est pour moi bien trop cher pour l'expérience de 5 heures qu'il propose, loin d'être inoubliable comme l'a été Little Nightmares 1 et 2. Voilà qui conclut mon test sur Reanimal. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Dis-moi en commentaire si tu comptes faire le jeu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.